les différents types d'effets de commerce. Nous avons la lettre de change ou crédit. C'est un décret par lequel le fournisseur ou créancier, appelé le tireur, donne l'ordre à son client ou son débiteur, appelé le tiré, de payer une somme déterminée à une certaine date à une personne appelée bénéficiaire. Chers amis, dans la lettre d'échange, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est rédigé par le fournisseur qui donne l'ordre à son client de payer la valeur nominale de la vente à crédit à une personne appelée bénéficiaire à une certaine date qu'on appelle échéance. Et ici, le fournisseur, c'est le tireur et son débiteur ou encore le client est le tiré. Deuxième type d'effet de commerce. Nous allons juste parler de ces deux types d'effets de commerce. Concrètement, à la lettre d'échange, le bien à ordre, c'est l'écrit par lequel le client ou le débiteur, appelé souscripteur, s'engage. Est-ce que vous comprenez? S'engage, c'est un mot très fondamental. S'engage à payer son fournisseur ou à son créancier une somme déterminée à une certaine date qu'on appelle encore échéance. Au niveau du bien à ordre, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est élaboré par le client qui s'engage à payer une somme ou alors la valeur nominale suite à un achat qu'il a effectué auprès de son fournisseur, un achat à crédit. Nous sommes bien du côté du client. Or, chez le fournisseur, on va parler de la vente. Donc, dans ce type d'effet de commerce, c'est suite à un achat à crédit, le client s'engage à payer la somme suite à l'achat à crédit à une certaine date à son créancier. Donc, il faut très bien faire le distinguo. Il faut très bien faire la différence entre ces deux documents. Il y a aussi un détail que nous allons souligner ici, c'est que bien que la lettre d'échange est établie par le fournisseur, mais le plus souvent, le bénéficiaire, c'est le fournisseur.